Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour la dernière partie de la maison hantée. Donc l'intérieur ressemblait à ça. Donc ça c'était le dernier étage, le troisième étage, le deuxième étage et le premier étage. Donc je vous avais proposé, vu que je vais vous la publier, de la changer. À vous de voir. Voici l'extérieur que j'avais commencé du coup, avec les objets que j'avais pu trouver un peu partout. Et maintenant, on va finir. Donc maintenant, il faut que je rajoute des tables, que je fasse du coup, parce que je vais mettre un... Du coup, il faut que j'ai la place. De mettre du coup ici. Donc là, je vais le mettre en comme ça. Pour que j'ai la place de mettre le portail, du coup, donc je vais mettre zut, j'oublie tout le temps ce nom. Voilà, une clôture. J'oublie tout le temps ce que c'est. Donc là, je vais mettre la clôture comme ça. Donc je vais peut-être le mettre en violet pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà, et je vais faire tout le tour de la propriété avec la clôture. Hop. Mon jeu, il a l'air de bugger un petit peu, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Ça arrive des fois que mon jeu il bug un petit peu, ça c'est pas le plus grave. Hop. Hop. J'ai fini ce côté-là. Et voilà. Donc voici le manoir, donc avec la clôture. Voilà le manoir avec la clôture et on va continuer à faire du coup l'extérieur. Donc maintenant, là comme je vous disais, un ancien chemin de fer, donc forcément un peu caché comme ça par les arbres. Hop, hop, voilà. Donc là, à l'arrière, je vais mettre ce qui me manque. Donc là, par exemple, l'étape de patio. Donc pour que ce soit un peu ancien, je vais mettre celle-ci. Donc là, ce sera à l'extérieur pour manger, par exemple, pour les gens qui veulent rester sur le terrain, pique-niquer, etc. Hop, je vais mettre un barbecue, bien évidemment. L'équipement de terrain de jeu aussi, parce que du coup, il faut que les enfants puissent jouer, mais ça restera toujours un peu ancien, donc tout dans le foncé, le noir, tout ça. Hop, donc voilà, un petit terrain de jeu. Hop. Ensuite, l'étape de patio, il faut que je puisse mettre des chaises. Donc toujours les petites chaises en bois un peu vieillottes. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre du coup un barbecue. Donc un barbecue comme ça, un peu sorcier. Alors, je savais même pas que je l'avais celui-là, mais ça doit être nouveau. Je vais mettre un chaudron, du coup. Un autre petit barbecue ici. Voilà. Et puis un autre ici. Donc pour l'extérieur, je vais mettre des éclairages, bien sûr, aussi. Donc des éclairages... je veux que ce soit des jolis éclairages, mais un peu effrayants. Donc déjà, je vais mettre en mode nuit. Comme ça, je vais pouvoir tout voir. Donc là, comme ça, avec des citrouilles. Pour que ça nous rappelle un peu les fêtes d'Halloween. Hop. Voilà. Là, pareil. Je vais mettre des petits éclairages. Voilà. Ensuite, peut-être des petites fontaines, des choses comme ça. Donc, une fontaine.
Donc là, du coup, je vais y mettre une fontaine. Donc je vais la faire moi, la fontaine. Comme ça, je vais pouvoir placer ce que je veux dessus. Donc une fontaine un peu comme ça. Voilà. Alors la fontaine, je vais mettre de l'eau vraiment sale dedans. Avec des plantes. Pour montrer que la fontaine est elle aussi délabrée. Voilà, qu'elle est un peu moche aussi. Hop. Donc là, je vais mettre des choses comme ça. À chaque bout. Ensuite, je peux en mettre une autre comme ça dedans. Hop. La couleur de l'encadrage, je vais le mettre marron. Ensuite, je vais prendre l'eau de la piscine et hop, je vais changer la couleur. Ensuite, je retourne sur la fontaine et je vais mettre des nénuphars un peu partout. Des nénuphars comme ça aussi. Hop. Hop. Voilà. Et puis, je vais prendre des buissons comme ça. Là, comme ceci, comme la lavande. Et je vais y mettre un peu dedans. Voilà, donc les fleurs ont pris le dessus sur la nature. Donc du coup, la nature a repris le dessus. Donc du coup, un peu délabré, un peu abîmé. Voilà, un truc un peu... faut que ça reste dans le thème un peu effrayant. Ensuite, les contours, du coup, que je vais faire comme ça. Hop. Et puis des petits buissons comme ça dedans. Hop. Des petites fleurs que je peux agrandir aussi. Voilà. Des herbes aussi qui poussent à l'intérieur. Donc là, pour tout bouger comme je veux, je continue à appuyer sur Alt. Donc voilà, ça c'est la petite fontaine. Je peux mettre aussi des petits rochers. Donc des petits rochers à l'intérieur du coup. Alors ça, je le fais beaucoup quand je fais des lacs. D'ailleurs, je vais en faire un aussi. De petits lacs comme ça, avec des rochers un peu partout. Pour que ça fasse un petit peu lac, vrai lac quoi. Parce que souvent les lacs ils sont pas top. Et puis moi j'aime bien quand c'est un peu, voilà, on voit qu'il y a un peu de verdure, un peu, voilà, là j'essaie de faire un truc un peu en rapport avec Halloween. Donc forcément on rajoute un peu des pierres autour. Hop, hop, voilà. Des pierres de toute taille que j'agrandis, que je rétrécis. Voilà, donc un peu comme ça. Et là, je pense qu'il est pas mal. Je vais peut-être ajouter quelques plantes dedans sur les pierres parce que j'aime bien faire ça. Et puis voilà notre petite fontaine. Petite fontaine un peu délabrée, un peu abîmée, mais plutôt jolie. Du coup, je vais sauvegarder là pour être sûr que ça reste dedans. Sinon, en général, voilà, j'ai tendance à ce que ça a oublié de sauvegarder et après, bah voilà, je perds toutes mes sauvegardes et je perds tout ce que j'ai fait. Et je n'ai pas tellement envie, ce serait dommage. Parce que là, je suis un peu assez fière quand même de ce que je fais. Donc voilà. Là, comme je disais, on va rajouter... Alors, je pense que je vais mettre des petites citrouilles dehors, je sais pas trop. Faut que je vois comment les caser. Hop, donc les petites citrouilles. Je vais peut-être les agrandir du coup. Voilà. Toute taille. Mais je trouve ça quand même plutôt pas mal. Voilà, des petites citrouilles. Là, j'avais mis des arbres, des trucs un peu cassés, délabrés, qui font un peu peur. Voilà.
Alors oui, je disais, je vais rajouter... Voilà. Je le fais en très grand pour que ça fasse vraiment... voilà. Je vais faire un petit cimetière extérieur. Donc là, je viens de retrouver mes tombes. Donc le cimetière, il va être de ce côté. Oula, je sais pas ce qu'a eu mon jeu, mais il bug un petit peu. Ok. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. Ok, ok. Ensuite, je vais aller dans ce coin-là parce que j'avais des petites tombes comme ça de poissons. Et puis, je peux les changer de couleur et puis les agrandir comme je veux. Donc, par exemple, comme ça. Hop, comme ça, un peu grise. Du coup, je peux la mettre comme ça, un peu plus petite. Je peux la mettre blanche. Du coup, mes blanches, j'en ai déjà. Donc, je peux la laisser grise. Je peux la mettre un peu plus moyenne. Hop. Hop. Donc, ça, c'est le cimetière de la famille. Du coup. Donc là, vous avez tous les fantômes. Donc le cimetière de la famille avec tous les fantômes. Avec une statue ici aussi. Une statue comme ça. Et puis une statue comme ça. Donc comme les statues qui chantent dans le film les... Alors le manoir hanté les 999 fantômes, c'est un film que j'adore pour Halloween. Et il y a les statues qui chantent. Donc moi je mets les statues qui chantent. Bon, c'est pas des vraies statues qui chantent, mais c'est des statues quand même. Voilà. Donc l'épouvantail est là pour empêcher que les gens viennent sur le cimetière et viennent embêter du coup les morts de ce manoir. Donc voilà le côté cimetière que je vais maintenant changer avec le sol. Donc le sol que je vais mettre en terre. Donc chaos, jardin du chaos, bouboueuse, terre. Je vais mettre ça ci. Et je vais mettre ça comme ça. Là je vais faire quelques points comme ça. Un peu gadoueux, un peu voilà, un peu sordide avec des arbres aussi. Hop. Hop. Donc voilà, le petit cimetière avec la fontaine, l'endroit pour manger, le terrain de jeu. Et puis à l'avant, un peu délabré, tout ça. Et là, je pense que dans le cimetière, j'ai rajouté des petites citrouilles. Je regarde juste ce que j'ai d'autre. Puis je vais peut-être rajouter des petites citrouilles du coup. Parce que j'aime bien les petites citrouilles. Je les trouve assez sympathiques. Donc voilà, petite citrouille. Une autre là. Hop. Et je vais peut-être rajouter d'autres pierres tombales comme celles qui sont dans le truc des petits poissons. Parce que j'aime beaucoup. Hop. Notre petite maison d'Halloween est bientôt finie. Et j'en suis plutôt satisfaite. Voilà.
Après, je vais rajouter un peu de terre. Hop. Voilà. À l'entrée, je vais mettre plusieurs chemins, donc en fleurs. Du coup, hop. Enfin, en herbe, du coup. Donc, le chemin pour aller au cimetière. Et le chemin pour aller de ce côté-là. Donc là, on a le chemin pour aller au cimetière. Qui va ensuite... Donc, il nous fait passer par le cimetière. Pour aller ici. Hop. Et pour aller, du coup, au terrain de jeu. Et ici, je vais rajouter des petites plantes. Donc du coup des fleurs. Tout doit être à peu près envahi par les plantes. Vu que les plantes essaient de reprendre le dessus. Et donc, voilà notre cher manoir hanté en entier avec l'extérieur, l'intérieur et du coup le petit cimetière et le jardin. Donc je vous mets du coup à partager. Hop. Donc un parc, maudit, gobelin et puis... non, gnome, maudit et avec des fantômes. Donc des chambres, j'en ai 2. Des salles de bain, enfin des toilettes, j'en ai 2. Il doit y en avoir 4 ou 5 si on compte la salle de bain. Et je vais mettre une description, donc manoir hanté pour les fêtes d'Halloween. Hop. Voilà, et je vous mets en partagé. Donc c'est bon, c'est en vert, ça m'a indiqué que c'était bon. Donc voilà votre petit manoir hanté qui a donc été partagé avec sa petite histoire. À vous de voir si vous voulez le faire en parc, en château ou bien en maison. Moi je pense que sinon je vais le mettre en maison et peut-être faire y habiter quelqu'un et le rénover. Si je le rénove, je vous le ferai en vidéo. Donc je vous laisse à la prochaine vidéo et on se retrouve bientôt.